De retour ici au gymnase Athlétis au Pont-de-Cé, ce sont les Volleyades 2024 dans la ville d'Angers et ses environs que vous suivez. On va se concentrer aujourd'hui exclusivement sur la compétition féminine M14 filles. Demain on aura une journée masculine, c'est la catégorie M15 chez les masculins qui disputent les Volleyades. Et puis dimanche le grand feu d'artifice, les matchs de classement, les finales. On est sur ce début de journée sur la poule E. On va suivre dans un instant le match entre Île-de-France 3 et Hauts-de-France 2. Île-de-France 3 qui a remporté son premier match face à la sélection du Grand Est. Et puis pour les Hauts-de-France, c'est une entrée dans la compétition. On aura avec nous pour ce match Jérémy Finderet, technicien du Grand Est. Alors merci déjà de venir entre vos deux matchs. C'est un match qui va vous intéresser tout particulièrement puisqu'il y a vos adversaires de ce matin qui vont rejouer et puis les adversaires de cet après-midi que vous allez certainement observer aussi avec l'œil du technicien. C'est ça, ma position, bonjour Julien, déjà bonjour à tout le monde. Ma position elle est effectivement un peu particulière parce que je vais être très attentif parce que va proposer les Hauts-de-France puisque effectivement cet après-midi on devra les jouer avec une obligation en tout cas pour nous de prendre un maximum de temps. Effectivement, et puis pour l'Île-de-France, il y a cette notion d'enchaîner deux matchs dans un match où elle n'était pas vraiment favorite face à vous ce matin. Il y a eu pas mal d'influx lâchés, pas mal d'émotions. Il va falloir très vite se remobiliser parce que là aussi, c'est une poule où on pourrait très bien avoir 3 équipes à une victoire et on irait voir un petit peu plus loin au niveau des sets, des points. Donc dès le début du match, il va falloir que cette équipe soit dans une idée d'enchaîner, ce qui n'est jamais facile avec cette catégorie d'âge. Et on va très vite voir un peu la réaction, en tout cas la mise en place, le regard du collectif d'Île-de-France. Pas de changement de match par rapport à ce qu'on va voir. Nous, sur le premier match. Ouais, ce premier point pour l'équipe des Hauts-de-France. On vous avait promis de vous donner aussi les résultats, les premiers résultats qui sont tombés. On va se contenter de vous parler des féminines. 5 victoires à vous communiquer dans les autres gymnases. Île-de-France 1, Occitanie 1, PACA 1, Auvergne-Rhône-Alpes 1 et Pays de la Loire 1 ont remporté leur premier match. Alors évidemment, il reste encore beaucoup de boulot dans cette première phase de poule avant de passer cet après-midi à la phase de brassage. Nous, on va se concentrer sur cette poule E dans un premier temps. Poule E qui croisera un petit peu plus tard avec la poule D. La donne est simple, l'Île-de-France a remporté son premier match ce matin. Les Hauts-de-France rentrent dans la compétition et il nous restera un 3e match. Ce sera en début d'après-midi entre le Grand Est et les Hauts-de-France. On envoie l'Île-de-France qui subit un peu les premiers impacts de service. Alors des impacts, c'est un bien grand mot puisqu'on a une volonté visiblement de servir pour du côté de France qui perturbe l'organisation en recette. Début de set hyper favorable pour les Hauts-de-France qui pas de faute au service. Et ce point qui va être inscrit par l'Île-de-France avec cette joueuse Chloé Ascot qui nous a fait une fin de match au service assez, je ne vais pas dire amusant, mais assez efficace parce que c'est vrai qu'avec Serge Marouton, on évoquait le fait que techniquement c'était pas hyper académique, oui, mais il y avait de l'envie et c'était efficace. Ça mettait en difficulté la réception du Grand Est. Oui, c'est vrai. Bon, elle a accroché le fil sur deux fois de suite sur les moments très importants de Money Time. Après, ce que vous disiez sur l'engagement et l'intention, c'est vraiment important à ce niveau-ci, puisque même si tout n'est pas encore techniquement posé pour les joueuses, cette notion d'engagement et d'investissement dans la balle fait basculer souvent du bon côté des choses. Ouais, et puis il y a un autre élément qui est aussi important, on l'a vu sur le premier set, sur le 3e set, lorsque les joueuses un peu expérimentées, les joueuses cadres déjouent ou essayent de surjouer, ça aussi ça peut faire basculer, c'est un vrai baromètre pour une équipe comme la vôtre. Oui, et puis on le sait tous, la dimension service-récep et le rapport de force dans ces deux secteurs sont essentiels. Et c'est vrai que quand on a, nous, de notre côté, mais c'est valable pour toutes les équipes, de la défaillance au niveau du service, c'est souvent le signe que dans la tête, on n'est pas super serein. Donc moi, en tout cas, c'est un baromètre intéressant de voir quel est l'engagement et la réussite au service. Et c'est vrai que les joueuses cadres, on attend d'elles justement qu'elles soient capables dans le secteur du jeu de stabiliser un maximum.
Et un service gagnant là pour Lara Eredjin, la passeuse d'Île-de-France. Un début de match assez accroché, 4 partout pour l'instant entre ces deux équipes. Oui, avec 2 séries en fait, 4-0, 4 partout. Donc là aussi c'est une spécificité de ces catégories, c'est que eh bien, on est capable de prendre des éclats beaucoup, mais toutes les équipes le sont capables de. Donc rien n'est jamais complètement fini. Ouais, c'est l'important, c'est surtout la régularité dans ces deux secteurs que sont le service, la réception. Et puis quand la réception est de bonne qualité, derrière on peut développer le jeu. Et là on voit du vrai beau volet pour cette catégorie. Pour cette catégorie, oui, voilà, effectivement, on attend tous que finalement la récep arrive et qu'on puisse voir ces envolées sur les bouts de fil. Sur la variation, sur la distribution, on a quand même beaucoup de balles qui sont jouées aux ailes. Voilà, plus le niveau est important, on va dire, des sélections, et plus on commence à avoir du jeu qui se développe au centre. Là, là, objectivement, si je devais prendre des paris maintenant, je dois bien vous avouer que je ne sais pas de quel côté ça basculerait, puisque le duel service-récep, effectivement, commence à se stabiliser, le rapport de force en tout cas. On va voir ce que développe les filles offensivement. Ouais, et puis on n'a pas encore vu une rotation complète du côté des Hauts-de-France au service. La théorie stratégiquement, alors je rentre un petit peu dans les tablettes du coach, c'est de mettre les meilleures serveuses en début de rotation pour essayer de prendre l'avantage psychologiquement assez tôt dans le set. Il y a plusieurs stratégies. Nous, par exemple, c'est pas forcément celle-ci. L'idée, c'est d'équilibrer beaucoup les lignes, c'est-à-dire d'avoir des solutions offensives sur les lignes opposées, en tout cas de la stabilité. Même si on regarde aussi effectivement les relations interindividuelles entre les joueuses en récep. Pour moi, il y a beaucoup de paramètres et le seul critère de la qualité du service pour commencer le set, pour moi, n'est pas suffisante, mais ça dépend vraiment des collectifs. En tout cas, et puis il y a le cas particulier du tie-break où là, pour le coup, ça peut aller très très vite en 15 points. C'est ça. 15 points, il faut effectivement avoir ce set resservi de ce qui s'est passé sur les 2 premiers sets là, pour essayer d'avoir les meilleurs rapports de force et les rapports de force les plus favorables à la fois sur service récep mais aussi sur attaque défense, attaque bloc. 3 petits points d'avance pour la sélection Île-de-France qui a forcé d'ailleurs Sylvain Boutelot à prendre un premier temps mort assez rapidement. Et parce qu'elles prennent une série de 7 points finalement, 4-0, 7-0, elles prennent un 7-0 finalement. Et la belle présence là des Hauts-de-France au filet. Et on va retrouver au service Capucine Lecoq. Peut-être une faute de fil lors de ce bloc qui était du côté des Hauts-de-France. Et là, les arbitres n'ont pas sifflé. Là aussi, on a des jeunes arbitres sur cette compétition. Alors, c'est important, effectivement, qu'ils se forment sur ce genre de niveau. Parfois il peut y avoir quelques situations un petit peu délicates pour eux, en tout cas jeunes arbitres à gérer. Oui, et puis alors autant on le disait, c'est pas simple quand on est jeune d'arbitrer des jeunes, mais il y a aussi un rapport de force avec le staff qui est un staff senior. C'est ça, qui a beaucoup plus d'expérience et qui va mettre une pression, alors de façon pas forcément volontaire, mais qui peut effectivement mettre une pression à ces jeunes arbitres en formation. L'idée c'est certainement pas de la mettre, mais on vit la compète et la notion d'injustice pour les joueuses est très forte, c'est-à-dire que ça peut déstabiliser aussi un collectif d'avoir l'impression de s'être fait un peu voler, en tout cas de ne pas avoir eu des décisions favorables. Absolument, un mot sur les arbitres, on ne les a pas mentionnés. Félix Gottschall qui est l'arbitre numéro 1, il est à domicile, arbitre de la Ligue Pays de la Loire. Et la deuxième arbitre de cette partie, c'est Lénie Chafajoli qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt ce matin, qui représente la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 8-7, mais voilà, les choses vont vite. On disait qu'il y a eu un fameux 7-0 tout à l'heure en faveur de l'Île-de-France qui a forcé les Hauts-de-France à prendre un temps mort. Et voilà les Hauts-de-France qui ont déjà recollé au score 8-7. Grâce notamment au bon service de Louise Dossi à l'instant. Un ballon rendu et une faute de fil. Ouais, vraiment une pénétration qui a été sifflée là, un pied qui serait passé intégralement de l'autre côté. Et on retrouve Louise Dossi au service, la numéro 3 de cette équipe des Hauts-de-France qui joue avec ce maillot bleu et rouge. Ça très tôt après le coup de sifflet de l'arbitre.
C'est bien un bel enchaînement, là, une récepte qui a tenu et un bel angle trouvé par numéro 3 qui vient d'enchaîner à l'attaque sur une petite diag, moyenne diag, où en tout cas l'organisation en défense n'a pas permis du côté des Hauts-de-France de relever cette balle. Allez, on retrouve Chloé Ascot au service. Et un ballon qui va être rendu, on ne peut pas construire. La passe de transition. Ouais, c'est très brouillon du côté de l'Île-de-France. C'est dommage puisque là c'était une opportunité sur un premier contact défensif. Deux joueuses qui ne se parlent pas et qui finalement se gênent pour au moins un minimum rendre la balle à l'adversaire. Là, on en parlait avec Serge Marouto, il y a pas mal de petits détails. Il y a non seulement l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, mais il y a aussi l'aspect communication avec les partenaires. C'est beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte pour être capable de performer en tant que collectif. Là, je dirais que c'est presque le paramètre le plus important, c'est-à-dire que l'absence de communication, une communication pas bien posée, pas claire, crée ces situations de balles qui tombent entre deux joueuses. Par contre, communiquer, ça veut dire pour les jeunes joueuses assumer très tôt le fait de prendre la balle. Et c'est vrai que ce côté je dois assumer, pour certaines, c'est un peu tôt. Et donc, plutôt que de dire et de s'imposer, on hésite un petit peu à le faire. Et c'est voilà, ces situations qui irritent forcément les coachs, puisque on a l'impression que c'est des situations qui sont plutôt favorables pour nous, puis qui se finissent par un ballon qui tombe entre deux. Jamais agréable pour les coachs. Allez, Anne-Sara Bolli au service, la numéro 11 de cette sélection Île-de-France. Réception correcte, la passe l'est un petit peu moins, et le ballon qui va être rendu. Le jeu par le centre. Ça joue au centre des deux côtés. Bien, un enchaînement intéressant là sur le jeu de la centrale des Hauts-de-France. Ouais, Patricia Nguecha là, qui a magnifiquement joué ce ballon vers le poste 5 pour faire le point. Ouais, sur une belle profondeur de balle, donc la balle potentiellement tomberait à 8 mètres et c'est des trajectoires qui sont difficiles pour les organisations défensives, puisqu'on a tendance à avoir un poste 5 très avancé et ces balles débordent un peu. C'est comme là un petit peu sur le poste 1. Jouer sur la profondeur peut être intéressant offensivement. Ouais, Théo Dufour qui montrait 3 à son adjoint Martin Simon. 3 fois qu'ils arrivent à faire le point en poussant simplement ce ballon vers le poste 1. La bonne zone, celle qui est parfois laissée un petit peu à l'abandon. Et alors on est sur des systèmes de 4-2 pénétrants, donc avec des passeuses qui, quand elles sont sur ligne arrière, doivent pénétrer pour assumer les passes sur les situations de relance. Et c'est vrai que cette pénétration de la passeuse libère un espace en 1 qui doit normalement être protégé et couvert par un poste 6 traditionnellement. Et ce décalage, en fait, ce coulissement, s'il ne se fait pas de façon optimale, c'est-à-dire à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace, eh bien on a des zones qui ne sont pas tout à fait couvertes. On ne s'est pas compris, là, la réception d'Anae Doshi était moyenne, mais c'est surtout ensuite la passe qui a été prise par la centrale, alors que la passeuse avait fait l'effort de se déplacer. Et ça permet à l'Île-de-France de mener de 3 points. Trajectoire de récepte quand même très difficile, très agressive vers le fil. Donc là aussi, on demande souvent, beaucoup de volume en fait sur le premier contact, avoir une hauteur de balle qui permet de se donner du temps de s'organiser. Là, c'est plutôt bien ce que font les Hauts-de-France jusqu'à cette liaison passe-attaque qui est un peu défaillante. Et ce ballon poussé fond de terrain là qui met en difficulté les Hauts-de-France qui vont devoir rendre le ballon. On rejoue par le centre et le bloc qui était bien présent et faute de fil là pour l'Île-de-France. Océane Diavenda qui en attaquant a touché le filet. Et la belle présence au bloc du côté des Hauts-de-France. Avec Capucine Lecoq qui a un gabarit filiforme et assez grand, donc effectivement l'un de ses les opportunités de contre, il faut qu'elle les saisisse, elle prend un petit peu de place au contre, donc c'est très bien ce qu'elle a pu faire. La construction vers le poste 4 cette fois-ci.
a une belle ligne trouvée, pas beaucoup d'espace laissé par le contre, mais pourtant elle arrive à attraper la main extérieure de la contreuse ailière qui dévie cette balle et qui empêche la défense du poste 1. Ouais, c'est bien joué cette attaque de Mila Defray qui a choisi de jouer au-dessus des mains de la passeuse, qui est peut-être la plus petite joueuse au bloc aussi. Et bonne réception. On renverse vers le poste 4. Bon, encore une balle rendue. Est-ce que ça va être optimisé ou pas? Oui, pour le moment tout est ok. Relance, c'est bien. Donc une joueuse qui se fait défendre 2 fois. Il faut apprendre à être patiente. Hop là. Et là on rend le ballon parce que c'est la passeuse qui avait été sollicitée sur le premier contact. Et encore une fois le block-out trouvé à peu près de la même façon, même si cette passe était un peu intérieure. Mila Defray qui accélère et puis qui s'engage. Ce que je disais tout à l'heure, hein, l'engagement dans le ballon fait souvent basculer la pièce du bon côté. Et là, 2 opportunités défendues du côté des Hauts-de-France, enfin deux opportunités côté Île-de-France qui ont été assumées en défense. Et c'est des points qui sont importants puisque on bonifie le travail de la défense côté Hauts-de-France. Et là aussi, c'est une belle ligne que vient de trouver Rania Esgayer. On était à 13 partout, ça fait désormais 14-13 pour l'Île-de-France. C'est une équipe d'Île-de-France, on le disait lors du premier match face au Grand Est, qui n'a pas les mêmes armes offensives que vous pouvez avoir dans la sélection du Grand Est. Oui, après, on sait que c'est plutôt notre point fort. Le problème d'avoir des armes offensives, c'est qu'il faut que la balle elle arrive jusque-là. Et qu'on a été défaillant sur les secteurs de la RSF au premier set notamment. Et on n'a pas su maintenir la pression au niveau du service sur le tie-break, ce qu'on avait parfaitement fait sur le deuxième set. Donc oui, on a des armes offensives, à nous de les exploiter. Là, le style de jeu des équipes va être un peu différent et va s'appuyer beaucoup plus peut-être sur la capacité à défendre, à faire vivre le ballon et à être patiente. Ouais, ce qu'on pourrait résumer par de la combativité pour compenser un petit peu moins de technique et moins d'expérience. Ouais, c'est ça. Et puis un peu de l'engagement. Là, dans les moments importants, il faut y aller à certaines, même si c'est peut-être un petit peu moins, en termes de potentiel offensif, un peu moins important. Mais cet engagement et cet investissement fait que le bloc peut toucher des balles, mais ne pas tout à fait efficace. Et la passeuse francilienne qui va être obligée de passer par une manchette pour solliciter son attaquante et le ballon qui va revenir. Nouvelle construction possible. Deuxième opportunité. On passe par les 3 mètres, ça c'est intéressant. C'est une arme supplémentaire. On voit de plus en plus sur les catégories jeunes. Comme les grandes, on va dire. Et la belle attaque touchée au bloc. Voilà, un rallye qui s'est installé. Et une attaque à grande diagonale profonde là pour Alexia Berthaud. Ouais, pour égaliser à 15 partout avec là c'est des points qui sont vraiment intéressants en termes de confiance, puisqu'effectivement sur les longs rallyes, celui qui remporte l'échange a quand même marqué les esprits. Et puis on voit souvent sur cette catégorie quand on est en situation compliquée ou que la passeuse ne peut pas prendre de deuxième contact, on n'hésite pas à renvoyer le ballon de l'autre côté pour ne pas faire la faute et ne pas mettre la coéquipière dans l'embarras. C'est quelque chose qu'on a vu assez souvent déjà depuis ce matin. Oui, alors il y a le côté intentionnel parfois, mais il y a le côté on subit et rendre. Mais rendre la balle adversaire, c'est effectivement, on a encore une possibilité de marquer le point. C'est peut-être la grosse différence avec le haut niveau, c'est qu'une balle qu'on va rendre à l'adversaire, généralement on est puni derrière. Là on se donne vraiment une opportunité de gagner le point. Donc mieux vaut parfois effectivement, c'est souvent ces catégories, si on n'est pas en situation de marquer le point, eh bien peut-être de faire jouer l'adversaire et puis d'être patiente. Donc la patience fait partie aussi des valeurs, en tout cas dans ce qu'on essaye de développer sur nos différents stages de préparation au volley-ball. 16 partout, un premier set accroché entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Nouveau ballon qui va être rendu au nordiste et avec un jeu par le centre avec Alexia Berthaud qui était sollicité.
La bonne défense de la libéro des Hauts-de-France. Et on essaie de passer par le centre avec Chloé Ascott qui s'en sort dans des situations où on a l'impression qu'elle est un peu dépassée et pas dans le bon timing. Oui, et puis finalement, elle arrive à choper la balle. Alors c'est vrai qu'il y a une épaule gauche qui descend très tôt. Donc on a l'impression qu'elle va être en difficulté, mais sa gestuelle au service, on va la voir, c'est exactement la même. Donc une épaule gauche très basse au moment de la frappe, avec un bras qui ne se lève pas. Et ben voilà, donc ça doit, évidemment, c'est un axe de travail pour la sélection, en tout cas pour elle à titre personnel, pour stabiliser un peu et se donner plus de chances de réussite, puisque là il y a une vraie contrainte mécanique, on va dire, avec cette épaule gauche très très basse, trop basse au moment de la frappe. 17 partout, réception compliquée, ça va être un ballon qui va être poussé vers le poste 1. La passe de transition qui est prise par la passeuse, ouais. Et personne n'était prêt à jouer ce ballon. Très simplement la communication. C'est ça, on l'a évoqué tout à l'heure, donc la balle tombe à équidistance, je dirais entre 4 joueuses. Avec, je pense, des interactions visuelles à toi, à moi, pendant que la balle est en l'air, qui font que finalement la balle finit par terre. Donc pas de absence ou défaut de communication. Ouais, le point qui est inscrit par Mila De Frey. Alors cette fois-ci, elle a vu que la ligne était bien fermée par le bloc. Elle a plutôt cherché un ballon au cœur de terrain. Et la défense qui était un petit peu trop reculée. 18 partout, alors je jette pas un œil systématiquement sur le score, mais je suis pas surpris, effectivement. Ça bascule d'un côté et de l'autre de façon assez régulière. Ouais, Capucine Lecoq qui était présente au bloc là en 1 contre 1, mais le franchissement pas suffisant pour bloquer ce ballon dans le camp francilien. Et ça va se jouer à pas grand chose, hein. Ça va se jouer à une petite série au bon moment. Peut-être avec Aya Kelfaoui qui est désormais derrière la ligne. Qui a pris le temps, qui a rentré dans sa routine et qui a assumé. Beaucoup d'engagement, hein, c'est bien. Ouais, la belle attaque là sur la ligne, trouvée par Rania Esgayer. Oui, alors là pour le coup c'est vraiment intentionnel. On voit bien que son intention est d'aller chercher un petit peu à lober ce bloc et puis à travailler dans une zone qui n'est pas protégée par le poste 6. Des Hauts-de-France. L'organisation défensive laisse toujours forcément des zones un peu plus difficiles à couvrir et c'était stratégiquement, tactiquement en tout cas intéressant pour la joueuse d'aller chercher cette grand bras le long de la ligne. Et le mini-break 20-18 qui oblige Sylvain Bouteleux à prendre un deuxième temps mort, avec là aussi peut-être l'idée du temps mort qui coupe un peu la dynamique de l'équipe adverse. Au service, on a vu un bon service d'Aya Kelfaoui. Oui, bah là, on va voir sa routine. Elle a une routine qui a l'air d'être mise en place, assez concentrée avant la frappe de service. Je pense qu'elle va réussir son service, on va dire. Par contre, peut-être qu'il a aussi donné des informations, Sylvain, sur les choix de la passeuse à effectuer à ce moment-ci, si jamais la réception arrive. Et quoi qu'il arrive, il a dû tenter de rassurer ses filles et de dynamiser les esprits. On va voir si on peut compter sur vous pour les pronostics. Aya Kelfaoui au service. Effectivement, service réussi vers le poste 1. Et ça va être un ballon rendu. Qu'elle assume aussi en relance. Donc elle prend de la place sur le fond du jeu intéressant. Même zone recherchée. Par contre, très bien. C'est dommage du côté des Hauts-de-France parce que finalement, il y a eu une adaptation à la situation précédente avec un poste 6 qui est venu renforcer la ligne. Donc c'était bien joué tactiquement du côté de Hauts-de-France. Pas de réussite parce que le contact de balle n'a pas été suffisant. Mais voilà, on voit des équipes, en tout cas des coachs qui proposent à remettre une balle qui traîne. Ouais, en tout cas, Rania Esgaillard, la numéro 12 là, que vous voyez de cette sélection d'Île-de-France, qui a fait du bon boulot hein, sur cette fin de set, à l'attaque, au bloc. Elle est venue elle-même bloquer un ballon qui revenait dans son camp. Oui, les deux opposés, numéro 4 est très stable, donc il passe au service, là, qui, on le voit, hein, qui est capable d'enchaîner des services intéressants et sans faire la faute et maîtriser. Elle est opposée à la 12, donc là par exemple j'imagine que du côté d'Île-de-France on essaie d'équilibrer les lignes
pour avoir de la stabilité sur chacune des lignes, à la fois certainement au service, mais dans les autres secteurs du jeu. Ouais, et puis vous me dites si mon œil me trompe, mais cette sélection d'Île-de-France joue avec une seule passeuse, exclusivement avec Lara et Régine. On ne joue pas dans ce système 4-2 qu'on avait évoqué un petit peu plus tôt. Oui, alors la tendance, en tout cas, les préconisations fédérales nous demandent d'organiser nos collectifs avec des 4-2 pénétrants. Il n'y a pas de contrainte, donc les sélections ne sont pas obligées de le faire, mais beaucoup de sélections jouent le jeu. L'idée étant de former potentiellement des passeuses avec un certain gabarit, avec des qualités aussi athlétiques, et de ne pas systématiser le fait d'avoir des petites joueuses, on va dire, techniques certes, mais qui en termes de projection sur le haut niveau seraient forcément limitées. Donc voilà un peu la stratégie mise en place, en tout cas les préconisations. Chacune des sélections a la liberté de le faire ou pas. Ouais, balle de 7 pour l'Île-de-France dans ce premier set, 24-18. Toujours Aya Kelfaoui au service. C'est encore une fois bien servi. Et la libéraux des Hauts-de-France mise en difficulté. Un positionnement et un déplacement pas suffisant de Patricia Nguetcha, la centrale des Hauts-de-France. Et voilà le premier acte remporté par les Franciliennes. Ça fait un 7-0. Elles sont dans la dynamique de leur premier match ce matin face au Grand Est. Quelques secondes consacrées aux partenaires des Volleyades et à la région qui nous accueille, les Pays de la Loire, le département du Maine-et-Loire et la ville d'Angers. On se retrouve d'ici quelques instants ici à Athlétis. You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a resist and solve it straight to the top. I can't see myself all. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. De retour à Athlétis sur le terrain 2, le terrain qui sera celui de la finale ce dimanche. Alors de la finale, des finales, puisqu'il y a la compétition masculine et la compétition féminine qui se déroulent en parallèle. 23 équipes chez les garçons, 23 équipes chez les filles. On n'en est qu'au tout début de ces Volleyades 2024. On est au tout début de cette phase de poule qui s'achèvera en début d'après-midi avec le match de 14h. Jérémy, une petite on va dire, analyse de ce premier set où finalement les choses ont été assez serrées jusqu'à 17 partout. Et puis grâce notamment au bon service d'Aya Kelfaoui et à la bonne fin de set de Rania Esgaillard, l'Île-de-France qui passe devant. On se rend bien compte que dans ce deuxième set, on pourrait avoir un scénario qui bascule dans l'autre sens. Tout est un peu possible. Ouais, c'est ça. Donc c'était finalement sur la dynamique des points. En tout cas, on a eu un début de set avec des séries de points. Je sais plus de mémoire, 4-0, puis 7-4 et puis c'est revenu peut-être à 8 partout. Exactement. Et donc dans un premier temps beaucoup de séries et puis après le jeu finalement des deux équipes c'est un petit peu équilibré, donc il y a eu un duel mano-mano, point par point, pas de break effectué par une équipe et puis tout d'un coup
effectivement sur une position avec une joueuse. On revient sur la prestation effectivement d'Ayat qui Et quelle fait, oui, numéro 4, la sélection Île-de-France. qui a stabilisé le service, qui a trouvé avec une prise de risque maîtrisée, qui a trouvé des zones, et puis elle a été relayée sur les constructions, relayée par son attaquant de bout de fil qui a conclu les échanges. Donc ça a fini effectivement avec une série, comme ça avait commencé. Ouais, on sait que quand on arrive comme ça en fin de set à mettre une série, c'est souvent un petit peu le coup fatal, parce que c'est dur de s'en relever aussi psychologiquement quand on est tout d'un coup en grande difficulté en réception. Oui, alors que jusque-là, pour le coup, ça tenait. On avait l'impression que d'un coup, tout s'effondre un peu. Là, on va voir, hein, ça va être très intéressant de regarder quelle dynamique et si le coup sur la tête sur les Hauts-de-France n'a pas été trop violent. On va voir comment elle réagisse sur le début de set qui va être très important pour elle. Ouais, c'est ce qu'on disait ce matin aussi, hein, quand le Grand Est a perdu ce premier set. On attendait surtout la capacité à réagir dans le deuxième set. Bon, vous l'avez fait de la meilleure des manières en remportant le set 25-5. Il y a eu peut-être un petit peu cette pression qui s'est un peu évacuée aussi à ce moment-là. Oui, mais alors, là c'est un peu compliqué à dire, mais finalement le fait de voir gagner 25-5 n'a pas forcément été qu'une bonne chose dans la mesure où en fait on a gagné parce que globalement on a servi et que l'Île-de-France était vraiment en difficulté en récep et qu'on ne s'est pas retrouvé dans les situations qui nous avaient posé problème sur le premier set, c'est-à-dire de réceptionner et de construire notre side out. Donc oui, c'était intéressant de prendre ce set, mais peut-être que la configuration nous a pas aidé, nous a pas servi pour le troisième. On n'a pas été capable de remettre cette même pression au service. La réception à 10 doigts, la première attaque de Mila de Frey. Et une première construction possible pour l'Île-de-France aussi. Un ballon qui s'échappe un peu, mais voilà, maîtrise là, ce que vous disiez tout à l'heure, Julien, hein, une balle qui est rendue plutôt qu'une prise de risque exagérée, en espérant marquer le point. Et cette fin de Chloé Ascott qui met en difficulté, mais l'Île-de-France qui va pouvoir reconstruire en 6, mais c'est pas. Ça c'est une problématique effectivement. On joue avec les centrales plutôt sur du temps de demi, en tout cas sur ces effectifs. Un temps de demi et puis derrière la 3 mètres, si on est à peu près dans les mêmes temps de passe. Par contre, si on est sur la même zone, bien on a ces situations qui arrivent régulièrement, c'est-à-dire deux joueuses qui se gênent entre la centrale qui pense que c'est peut-être pour elle et la poste 6 qui pense que c'est pour elle, mais des situations difficiles voire dangereuses. Oui, absolument. Ces ballons qui traînent souvent un peu à équidistance entre deux joueuses ou plus, et on ne sait plus vraiment qui doit jouer, et c'est là que la communication doit entrer en jeu. Le bon début de set pour l'instant des Hauts-de-France. Oui. 2-0. Donc ils vont pouvoir se relancer après, qui se sont visiblement relancés après cette fin de set, premier set. Un service qui accroche un peu la bande et qui peu de réussite, mais bon, il faut la chercher aussi cette réussite. Allez, bon service encore une fois. Et on va essayer de trouver la solution là par le poste 4. C'est bien défendu. Et la passe arrière vers le poste 2 et le bon boulot encore une fois de Rania Esgaillère pour inscrire ce premier point. Oui, puis sur une défense d'Aya Kelfaoui, donc on a encore le duo qui a été plutôt efficace et stable sur la fin de set qui là encore montre beaucoup de stabilité finalement. Alors un point à remettre parce qu'il y avait une discussion entre la deuxième arbitre et la table de marque. Le jeu ne pouvait pas être relancé. Et Rania Esgaillard qui va pouvoir resservir 3-1 en faveur des Hauts-de-France. Allez, bonne réception, même si elle est un peu loin du fil. On essaie quand même de passer par le centre. La bonne défense des Hauts-de-France. Une balle directement rendue. Là, il y avait peut-être une opportunité quand même d'essayer d'engager offensivement. Alexia Berthaud qui a joué la sagesse en rendant ce ballon. Nouvelle construction possible pour le Hauts-de-France par le centre.
Ça fait 2 fois qu'elle est sollicitée, l'attaquante, la centrale des Hauts-de-France, Capucine Lecoq. Et la deuxième fois est la bonne. On n'a pas hésité, même sur une réception moyenne. Oui, le choix centre, hein. Le choix n'était pas forcément le plus intuitif, on va dire, mais effectivement, elle passe par le centre. Joueuse qui arrive à s'organiser avec une balle qui vient un peu dans son dos et bien joué Capucine. Ce service paraît long, mais il retombait, donc la libéro qui n'a pas pris de risque. Un service profond, on va dire, qui laisse planer le doute. Pour savoir si la balle est bonne ou pas, et si la joueuse n'a pas enclenché un mouvement vers l'arrière pour l'accompagner, eh bien elle se retrouve sur de la rotation et puis finalement une balle qui part dans le décor. Sur un service qui effectivement n'est pas agressif, mais qui une trajectoire un peu pénible à gérer. Un peu pénible, oui. 5-1 pour les Hauts-de-France qui entament magnifiquement pour l'instant ce deuxième acte. Capucine Lecoq au service. La même trajectoire très haute. Oui. Et là, on voit qu'il y a eu un déplacement vers l'arrière de la réceptionneuse qui lui a permis de conserver un contact devant elle en manchette. Donc, bonne stratégie adoptée pour la réceptionneuse. Ouais, très bonne efficacité encore d'Aya Kelfaoui sur cette attaque profonde vers le poste 6. Et on retrouve Chloé Ascot au service. Elle a peut-être épuisé son quota de bon service ce matin. Ouais, en fait, c'est ça. C'était pas le bon moment pour vous. Là, je suis en train de me dire, effectivement, elle était en réussite et ça nous a pas. Nous, c'était pas le bon timing. Mais bon, on en parlait techniquement tout à l'heure. Il y a un peu de travail à faire pour qu'elle arrive à stabiliser ce service. 6-2 pour le Hauts-de-France, la bonne réception de l'Île-de-France, même si ce ballon, encore une fois, a été distribué trop extérieur pour pouvoir être joué par Aya Kelfaoui. Ouais, fuyant, une balle fuyante au-delà de la mire et en plus assez proche du fil. Donc ça devient tout bonnement injouable, inattaquable, c'est sûr, pour la joueuse bout de fil, qui n'a pas réussi à la remiser en la rendant à 10 doigts. Ouais, 7-2 en faveur des Hauts-de-France. Alors on va parler un petit peu de l'organisation d'une journée comme celle-là. Jérémy, vous avez joué ce matin à 9h, vous allez rejouer à 14h. Il y a maintenant un petit peu cette phase d'analyse de votre futur adversaire. Comment est-ce que vous faites ça, je vais dire techniquement en tant que staff? Est-ce que vous allez jusqu'à faire de la vidéo, jusqu'à faire de l'analyse vidéo, ou est-ce que c'est vraiment visuellement que vous essayez de trouver les solutions? Non, là sur ce type de match, déjà je suis au commentaire, donc j'ai pas le choix. C'est-à-dire que d'observer. Donc ma place est privilégiée, en plus avec un point de vue haut, donc là c'est très bien pour moi. Donc là je vais être capable effectivement de refaire le point avec Coralie là, sur ce qu'elle a vu elle de son côté, puisque moi j'ai pu voir. Et donc on va tracer un peu un plan de jeu, alors c'est un bien grand mot, mais en tout cas aller rechercher des zones qui nous semblent être plus fébriles, on va dire, du côté des Hauts-de-France. On a demandé, nous, aux joueuses, d'être très attentives à ce qu'elles pouvaient voir. On a essayé de les impliquer. Là, sur la période où elles viennent de sortir des tribunes pour aller manger, puisqu'il y a la restauration à gérer, mais dans le principe, on leur a demandé, elles, d'être capables d'observer, et puis on va partir sur un briefing, à partir de ce qu'elles vont nous dire. Donc elles seront aussi actrices du plan de jeu. Là, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place pour les concerner, effectivement, pour qu'elles soient actrices et pas qu'elles soient un peu ce qu'on retrouve, c'est-à-dire trop dépendantes de l'extérieur et du staff notamment. Donc voilà ce qu'on va faire là pour cette séquence-ci, puisque on a trouvé que l'implication, la prise d'initiative sur le terrain ce matin n'était pas forcément là. Donc par ce biais, on va espérer qu'elle soit un peu plus impliquée dans le jeu. Allez, on se retrouve à 7-4 en faveur des Hauts-de-France et désormais 7-5. Cette équipe d'Île-de-France dans le temps mort a fait du bien, puisqu'on a retrouvé encore une fois ce fameux duo là, Kelfaoui et Zgayer, qui est assez inspiré dès lors qu'il s'agit des phases offensives. Ouais, service court très. Alors l'intention y était, est très bien exécutée. Oui, là c'est pas une déficience de force, c'était cherché de la part d'Ansaraboli. On va viser, en tout cas de l'extérieur, visuellement, on a cette sensation que c'est
un choix tactique et très bien exécuté. Et dans une zone où il n'y avait pas grand monde et ça oblige Sylvain Bouteleu à prendre lui aussi un temps mort dans ce début de deuxième set qui était bien parti pour les Hauts-de-France. Mais voilà, l'Île-de-France est désormais de retour 7-6 uniquement en faveur des joueuses du Nord. Oui, avec là c'est un petit message en tout cas personnel, c'est-à-dire que depuis quelques années on n'a plus de temps mort technique. Donc on n'a que des temps morts coach, on va dire, avec 2 temps morts de 30 secondes par coach. Et alors, c'est mon point de vue, mais de mon point de vue, c'est cette limitation des temps morts. Sur ces jeunes catégories, c'est difficile parce qu'on a beaucoup d'informations à donner. Et donc, je trouve que depuis qu'on a enlevé ces temps morts techniques, alors ça c'est certainement pour le haut niveau avec l'apport du challenge vidéo qui sont maintenant qui sont utilisés d'ailleurs par les coachs un peu comme des temps morts parfois. Nous à notre niveau on n'a pas ces challenges, donc j'ai l'impression quand même que peut-être en tout cas moi je serais très satisfait si dans les catégories jeunes on ait encore des temps morts qui nous permettent de faire passer les messages pour des gamines ou des gamins qui ont quand même besoin parfois d'avoir des lignes, des directions à suivre. Ouais, l'idée c'était certainement aussi d'uniformiser ce qui se fait chez les pros jusqu'au plus petit niveau, mais c'est vrai que cette variable qui est le challenge vidéo fait qu'aujourd'hui dans le monde professionnel on a un peu plus de temps mort grâce à ce challenge. C'est exactement ça. Donc voilà. Bref, ça c'était un petit message perso. Après il y a un peu le revers de la médaille, c'est pas forcément simple d'absorber 1 minute de consigne pour une jeune joueuse ou pour un jeune joueur si vraiment il y a beaucoup d'éléments à absorber. Après à l'époque, on va dire ça comme ça, le temps mort d'1 minute, on le gérait nous coach avec plusieurs temps. Donc un premier temps on pouvait déjà se récupérer, donc prendre le temps de boire, de se poser, donner 1 ou 2 consignes techniques. L'idée c'était pas d'abreuver non plus pendant 1 minute les joueuses de conseils ou de consignes techniques ou tactiques. Mais on avait quand même ce temps de ok on se pose, on entend, et 1 minute c'était plutôt un bon timing je trouve. Donc, le message est passé en tout cas sur votre souhait de voir revenir peut-être sur les petites catégories, je suis pas sûr d'avoir un impact, mais je pense que je suis pas le seul en tout cas entraîneur à avoir fait ce constat. Il y a eu un coup de sifflet, faute au niveau du filet signifié par la deuxième arbitre, faute contre l'Île-de-France, et on est sur un deuxième set qui était bien parti pour les Hauts-de-France et qui est à nouveau bien serré, 9 partout, au moment où on va retrouver Annabelle de Prister au service. En service. Ouais, solide en récep, bien joué. Okay. Ouais, la réception est bonne et c'est bien masqué ça de la part de Lara et Jean. C'est assez curieux cette deuxième main pied au sol. On ne voit pas vraiment venir. Oui, c'est bien joué puisque ça surprend effectivement. Et puis là aussi c'était une vraie intention. Donc félicitations à elle. On service, c'est la libéro des Hauts-de-France en difficulté. On l'a pas vu forcément très heureuse pour l'instant, Anna Edoshi, la libéro capitaine de cette équipe des Hauts-de-France. 2 équipes qui ont fait le choix de mettre leur libéro capitaine de l'équipe. Et ça pour le coup c'est une évolution aussi pour le coup qui me paraît intéressante. Mais que vous n'avez pas fait au Grand Est. Mais en tout cas pas dans votre sélection. Certes. Pas dans notre sélection. Après je choisis une capitaine aussi pour les valeurs et ce qu'on attend qu'elles soient en mesure d'apporter sur le terrain. Mais en tout cas avoir la possibilité de mettre une libéro comme capitaine me paraît intéressant comme évolution, ça c'est bien. On retrouve Patricia Nguetcha, la centrale des Hauts-de-France au service. Service long et c'est la libéro qui va prendre la passe. Elle rendu. Une relance. Une relance très compliquée. Ouais, c'est pas forcément sa qualité première à Patricia Nguetcha, le fond de jeu. On l'a vu quelques fois sur des ballons comme ça de relance, on va dire facile. Ouais, on attend effectivement d'une balle de relance. C'est bon. Globalement, c'est la chose la plus simple, on va dire, à réaliser. En tout cas, oui, on pense que. Donc c'est vrai que quand une relance
n'est pas bonne, tout simplement, c'est compliqué. Mais bon, après, elle a d'autres qualités qui font qu'elle est sur le terrain, offensivement notamment, avec un engagement qui est intéressant. Voilà, les joueuses ont chacune aussi leurs points forts, leurs points faibles. À elle de travailler pour évidemment s'améliorer dans les secteurs de jeu qui pour l'heure sont encore un petit peu friables. Et puis d'insister vraiment et que le point fort fasse partie de leur ADN, et il faut qu'elle s'appuie dessus aussi beaucoup, quoi. On la retrouve au service, la série qui se poursuit pour les Hauts-de-France, et ça leur permet de basculer devant à 12-11. Alors là, je sais qu'elle avait très envie de jouer ce ballon, Capucine Lecoq, mais 2 fois de suite, c'est peut-être un peu trop par rapport à ce qui est permis dans le volleyball. Et c'est la raison pour laquelle l'Île-de-France va récupérer ce ballon avec Lara Eredjin, la passeuse. Les encouragements de Théo Dufour pour son équipe. Long service. Bien jugé par la libéro. Alors il paraissait, de là où on était, il paraissait dans les limites du terrain. A priori. Il me semble que l'arbitre a donné le bien du point. Ah, non, oui, c'est ça. L'arbitre, il me semblait qu'il avait tendu le bras effectivement vers l'Île-de-France pour signifier que la balle était bonne finalement. Ouais, donc dans les limites du terrain, et mal jugé ce ballon par Anna Edoshi. Après, ça va tellement vite que c'est difficile pour les arbitres de voir les impacts. Non, ces trajectoires un peu molles, très verticales finalement, quand on tombe sur la ligne, sont pas forcément évidentes non plus. Ouais, le jeu par le centre qui n'a pas marché. Chloé Ascott qui rend ce ballon. Ouais, faute de passe là, qui traîne sur le fil. On a bien joué ça vers le poste 1 pour Mila Defray. Alors, c'est vrai qu'on sait que les arbitres qui sont des jeunes arbitres ont souvent, année après année, des points d'attention sur lesquels on les attend plus. On a vu pour l'instant, depuis ce matin en tout cas, une relative tolérance sur les passes, les contacts de passes. Oui, alors là je suis d'accord avec. Alors le curseur, c'est toujours important de mettre le curseur sur la qualité du contact de passe à un certain niveau. Mais c'est surtout important qu'il reste homogène sur l'ensemble de la partie. Ok, là visiblement effectivement il y a on permet des contacts un peu pas forcément super clean, mais vu que c'est sifflé de la même façon pour les deux équipes sur la durée, c'est accepté et c'est entendu. La difficulté, c'est quand on va avoir des fluctuations sur cette interprétation de l'arbitre sur la qualité de passe. Là, ça met forcément d'attention, ce qui n'a pas été le cas du tout sur notre premier match ou sur ce match aussi, où visiblement, effectivement, on va favoriser le fait que la balle vive et que le jeu perdure. Ouais, c'est vrai que j'ai pas encore souvenir d'avoir vu beaucoup de doublés sifflés ce matin. En tout cas, on continue d'être sur un set très serré. Mano à mano se poursuit 14 partout entre l'équipe 2 des Hauts-de-France et l'équipe 3 d'Île-de-France. Je rappelle que si vous nous rejoignez, on est dans la poule E de cette compétition féminine avec une belle attaque là de Anne Saraboli. Poule E que vous pourrez suivre mais jusqu'à la fin de cette poule. Ce sera en début d'après-midi à 14 h, l'équipe du Grand Est qui affrontera les Hauts-de-France. Et puis ensuite, il faudra sortir les calculatrices pour calculer la fin des phases de poule, croiser poule D, poule E. Enfin, vous ne manquerez rien, on vous transmettra les différentes affiches des matchs que vous pourrez suivre à 16 h et à 18 h sur ce tableau principal ici dans le gymnase de Pont-de-C. 15-14 pour l'Île-de-France qui est passé devant. Petit changement au service. Ouais, on a vu la baisse de régime tout à l'heure de Chloé Ascott, remplacée par Inaya Glehello. On rentre pour servir et elle assume. Bon service avec Mila Defray là, qui est pris sur sa réception. Et du coup, on va tout de suite réadapter le système. On va faire rentrer Patricia Nguetcha dans la ligne de réception. Ouais, une ligne de récep à 4, ce qui existe au niveau sur des services matchs épuisants notamment. Là, alors à 4 c'est bien puisque c'est la zone de chacune se réduit. Les zones de conflit, il y en a plus par contre. Donc, mais là, c'était plutôt une bonne stratégie visiblement. Portée. Ouais, la réception était pas mauvaise. C'est peut-être la qualité de passe là, de Louise Dossi qui est là, difficulté son attaquante. Ouais, il a sifflé, l'arbitre a sifflé. Je crois que le ballon n'est pas passé en fait. D'accord, ok.
Le ballon de l'attaquante n'est pas passé. On est à 17-14 en faveur de l'Île-de-France. Et du coup, Sylvain Boutelot qui essaye de chercher des solutions puisqu'il est mené 1-7-0 et désormais 17-14 dans ce deuxième set. Ouais, il a souvenir aussi de ce qui s'est passé sur le premier set, c'est-à-dire ça avait tenu. Alors c'était un peu plus tard, un peu plus loin, plus avancé dans le set. Ils avaient tenu, là on était à 14 partout, on était mano à mano depuis un certain temps, et puis là, hop, ça commence à s'envoler, et c'est ce que les Hauts-de-France avaient subi sur le premier set, la fin du premier set. Il veut casser la dynamique et changer le scénario précédent. Un changement de joueuse avec la sortie de Louise Dossi, remplacée par Yasmine Benhassen. Alors, toujours à 4 en réception là. Ouais, Louise qui jouait à la passe. On va voir si c'est aussi le cas de la numéro 6 qui vient de rentrer sur le terrain. Oui, c'est la passe. La passe de transition qui est prise par Mila De Frey. Et la belle attaque vers le poste 6 encore une fois. Daya Kelfaoui. Et là c'est sûrement assez frustrant pour le technicien des Hauts-de-France parce que la zone cherchée est souvent la même, fond de terrain vers le poste 6 et on n'a pas réussi à adapter le dispositif défensif. Oui, là il est en train effectivement d'évoquer là justement. Ça s'organise. Ouais, donc il est en train d'essayer d'optimiser un peu le placement de ses joueuses en défense. Donc, toujours à 4 en récep et c'est intéressant 4, ouais. Parce que finalement les 2 dernières réceps étaient tenues. Donc bonne stratégie. Mila De Frey qui prend cette réception, on essaye de passer par le centre, c'est pas mal fait avec Alexia Berthaud, mais le ballon qui va revenir. La feinte qui est jouée, elle semblait sortir des limites du terrain et Yasmine Benhassen qui s'est jetée dessus. Ouais, alors pour le coup, je ne sais pas si elle sortait ou pas, mais il y a eu une petite faute de main. En tout cas, c'était pas exactement là où elle voulait la déposer, mais ça a été efficace. Et la série continue, malheureusement pour les Hauts-de-France. 19-14 désormais. Toujours Inaya Gleilo au service. Bonne réception. On va enchaîner ce ballon qui ne passera pas. Ouais, Annabelle de Prister qui avait enchaîné réception puis attaque. Et sous la bande du filet, sous le câble. Voilà. Sylvain qui est un peu sans solution. Qui a déjà pris ses 2 temps morts en plus. Ouais, je crois. Oui. Ouais, à 7-6 tout à l'heure, il en avait pris un. Et puis à 17-14, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait désormais 20-15 pour l'Île-de-France. Donc là, certainement bien soulagé de voir la balle finir devant le field. Et puis, il va espérer que de son côté, il soit capable à nouveau de mettre une série. Il y a 5 points à rattraper pour coller, mais il y a 10 points à mettre pour... oups, là, ok. Il va revenir peut-être. Oui, bel effort. Donc, sa bataille très bien. La relance est bien posée. Alors, on était présent sur cette tentative de deuxième main, à nouveau une passeuse pied au sol. Benhassen en 4, le bloc qui était formé et la faute de fil sifflée contre l'Île-de-France. Ouais, le point qui est pour l'Île-de-France, c'est... Non, pour les Hauts-de-France, oui. Ah, il est pour les Hauts-de-France. Oui, pour les Hauts-de-France, faute de fil au niveau du compte, donc à moins 4 maintenant. Et on retrouve Yasmine Benhassen au service. Réception un peu longue, on intervient au niveau du fil, c'est bien fait ça d'Alexia Berthaud qui était vigilante. Et l'écart qui se réduit petit à petit. Ça redonne un peu de baume au cœur ça des joueuses des Hauts-de-France. On est à moins 3 si je ne m'abuse. Ouais, 27, il manque un point. Ouais, il manque un point sur la table de marque. Il manque un point sur la table de marque. Ça y est. Ok, c'est ça. Ouais, alors là, l'arbitre va... Ah, ok. 18 est temps mort demandé par Théo Dufour. En tout cas, la belle entrée au service là, de Yasmine Benhassen qui a fait un bon boulot. Oui, qui rend la monnaie de sa pièce finalement à l'Île-de-France en débutant une série qui peut... Voilà, on va voir jusqu'où va aller cette série. Effectivement, qui a mis en difficulté la réceptionneuse sur les 3 derniers services. Puis on va voir sa capacité à enchaîner après le temps mort aussi parce que ça coupe un petit peu le rythme. En tout cas, c'est dans le souhait du coach qui demande son temps mort. Casser le bras un peu de la joueuse.
et donner un peu de confiance à la réception qui vient de subir ces impacts. En tout cas, du côté des Hauts-de-France, on y croit à nouveau. 20-18 en faveur de l'Île-de-France. Yasmine Benassel au service. Pareil, là, qui prend le temps. Les 8 secondes qui lui sont données, elle les utilise. Oh, ça a bataillé. Non, ça passera pas le football. Ouais, c'est dommage parce que la première réception était loin d'être simple. Il y avait de l'air sous le ballon, on avait le temps de faire quelque chose. Mais ça se poursuit. -1 pour les Hauts-de-France. Allez, faire l'effort du côté de l'Île-de-France sur la réception. C'est bien fait, la passeuse qui va pouvoir solliciter son attaquante prioritaire et Aya Kelfaoui qui met fin à cette série. 21-19. Ouais, ça se joue à pas grand chose, hein. Ça se joue souvent à une réception près là, à la fin d'une série. C'est ça. Même si on le sait, hein, on connaît le niveau, on sait que c'est fluctuant, on sait qu'il va y avoir des séries, on sait que rien n'est stable. C'est quand même toujours super difficile à vivre en tant que coach parce que parce qu'on n'a pas forcément, on a l'impression de ne pas avoir la main toujours et que c'est la défaillance technique d'un coup. Fait que tout ce qui a été mis en place donne l'impression de s'effondrer un petit peu. 22-19 en faveur de l'Île-de-France. Alors je vais dire qu'il se rapproche, mais on n'est jamais aussi loin tant qu'on n'a pas atteint le 25e point. Sarah Bolly, bon service vers le poste 1. Balle directement rendue, mais rendue qui embête. Et la bonne présence de Alexia Berthaud. Ces situations-là qui sont stressantes pour les coachs. Hein. On ne sait pas de quel côté, ça finit dommage, ça finit dans le fil. La passe qui manquait visiblement de longueur. Patricia Ngucha qui n'a pas parvenu à passer ce ballon au-dessus. Sur une balle très très intérieure, difficile il faut vraiment accélérer. Après, bon, on a quand même d'autres options que de mettre la balle au milieu du fil. Hein. Balle rendue, on a vu. Ouais, le pousser à 10 doigts marche assez bien dans ces moments-là. Donc, avoir la lucidité de. Ça fait 2 séquences de suite identiques là, alors qu'elles avaient fait l'effort de revenir finalement. Syrah Mesgan qui était rentrée à l'instant et qui sur son premier ballon a été un peu gourmande et ça offre une première balle de match à l'Île-de-France sur le service d'Anne-Sarah Bolly qui va changer. Tiens, elle servait du poste 5, elle va servir du poste 1. Qui sert court encore. Jeu par le centre, mais hors des limites du terrain. Cette attaque d'Alexia Berthaud, mais ça fait que l'Île-de-France remporte son 2e match dans cette phase de poule. Alors, j'ai pas toujours été très à l'écoute lors des cours de mathématiques, mais pour le Grand Est, la mission c'est simple, c'est battre les Hauts-de-France pour passer. Les Hauts-de-France pour passer sera suffisant. Puisque alors je réfléchis en même temps. Les Hauts-de-France n'ont pas de points sur ce match. 0 points sur le match. J'en avais déjà un. Nous on a pris un point sur le match précédent. Donc la victoire vous assure le tableau principal. Voilà, nous assure le tableau principal effectivement. Mais par contre on sera deuxième de la poule. Ce qui n'est pas le top, hein, ce qui n'était pas ce qui était prévu en tout cas. Tout à la seule condition qu'on gagne. Et là, pour le coup, c'est à nous de faire le travail. Rendez-vous dans 1h35. On vous dit un grand merci, Jérémy, d'avoir pris le temps entre vos 2 matchs de venir commenter avec nous. On vous souhaite de belles volleyades 2024 parce que c'est loin d'être fini. Oui, ça commence. Merci à vous déjà de l'accueil. Et puis de toute cette organisation, puisque là maintenant que je suis en haut, je me rends compte de l'ensemble du matériel qu'il y a et des moyens techniques qui sont mis pour faire profiter à l'extérieur aux gens qui n'ont pas pu venir sur ces volleyades de voir ces quelques rencontres. Et donc merci à vous pour toute cette organisation qui... merci aux équipes techniques. On va en profiter pour remercier nos cadreurs, Camille, Mathéo, Marie-Lou, Emma, 20 ans, qui sont derrière les caméras, Gaël qui gère le score et tout ça. Piloté par notre réalisateur, notre couteau suisse Arnaud Bessa, les moyens techniques de la Fédération française de volley. Merci Jérémy, et nous on se donne rendez-vous à 13h55 pour le match entre le Grand Est et les Hauts-de-France. Ce sera le dernier match de cette poule E dans la compétition M14 filles. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Au revoir.